Il y a quelques années, l'inflation au Togo avait atteint des niveaux préoccupants, dépassant 7%. En réponse, le gouvernement, sous le leadership du président de la République, Faure Gnassingbé, a déployé un ensemble de stratégies visant à stabiliser les prix et à soulager les ménages. Aujourd'hui, grâce à ces efforts, l'inflation est en nette diminution, s'établissant à moins de 3% en 2024, selon les dernières données économique. Cette baisse s'explique par plusieurs facteurs, dont une gestion proactive des politiques monétaires et budgétaires. Sous les orientations du chef de l'État, le gouvernement renforce toujours les subventions sur les produits alimentaires essentiels tels que le maïs, le riz et le blé. Des contrôles stricts des prix sont appliqués pour éviter les spéculations abusives sur les denrées de base. La stabilisation des prix du carburant et des transports. Un mécanisme de compensation est mis en place pour maintenir des prix accessibles aux consommateurs malgré les fluctuations sur le marché international. Le gel partiel des prix des hydrocarbures permet d'atténuer l'effet dominant sur le coût du transport et des biens de consommation. La promotion de la production locale en est également pour quelque chose. Des investissements massifs sont réalisés dans l'agriculture pour réduire la dépendance aux importations, notamment à travers le soutien aux agriculteurs et aux coopératives locales. Seulement le crédit accès des agriculteurs aux services financiers Agricef, produit développé par le Fonds national de la finance inclusive FNFI, a permis d'octroyer 36,85 milliards de francs CFA aux agriculteurs depuis sa création jusqu'à la date du 10 janvier 2025. Parlant de la dette publique, elle est restée sous une étroite surveillance. Après avoir atteint 68% du produit intérieur brut en 2023, elle a été maintenue à un niveau stable en 2024 avec un objectif de réduction progressive de 62% du PIB à l'horizon 2028. Cela assurera la soutenabilité de la dette tout en poursuivant les investissements dans des secteurs clés. D'autres réformes opérées qui font du bien à l'économie nationale concernent la modernisation des infrastructures, le renforcement de la gouvernance économique, la promotion de l'entrepreneuriat et l'amélioration du climat des affaires.